Klaus Iohannis, élu président de la Roumanie à l'issue du scrutin de dimanche, le libéral a ravi la victoire au Premier ministre Victor Ponta avec une majorité de 57,8% des voix. Le président algérien reprend ses activités après une hospitalisation secrète non confirmée. Abdelaziz Bouteflika a reçu en audience quelques ambassadeurs. Michel Gou en spectacle à l'Institut français de Cotonou au Bénin. Devant un public emballé, le célèbre humoriste ivoirien a encore démontré son grand talent. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur SICA. Nous démarrons par la Roumanie où l'opposition célèbre sa victoire après la défaite du Premier ministre social-démocrate Victor Ponta à l'élection présidentielle. À la surprise générale, c'est Klaus Iohannis, maire de la ville médiévale de Sibiu depuis 2000, qui a remporté le scrutin de dimanche dernier avec 55,8% des voix contre 44,2% pour Victor Ponta. Reportage. Victor Ponta était donné grand favori, mais la forte mobilisation des Roumains de la diaspora a fait la différence. Le Premier ministre social-démocrate essuie une défaite surprise au scrutin de dimanche, permettant ainsi à son challenger de créer la sensation. Selon les premiers résultats partiels annoncés par le bureau électoral et portant sur un tiers des bureaux de vote, l'ancien professeur de physique et maire de la ville médiévale de Sibiu, Klaus Iohannis, a remporté une nette victoire en totalisant 55,8% des voix. Chers Roumains, vous avez été des héros aujourd'hui. Le scrutin a été phénoménal. Il y a eu une présence énorme au vote. Je vous remercie d'être sortis voter pour le président de la Roumanie. Dans les rues de Bucarest, cette victoire de l'opposition a été marquée d'un cachet spécial. Des milliers de personnes ont marché nuitamment pour manifester leur joie. J'ai senti qu'il fallait que je descende dans la rue pour célébrer la victoire d'un espoir pour un avenir meilleur et une société plus civilisée. Issu de la minorité allemande, Klaus Iohannis, le nouveau président roumain, entend consolider l'état de droit et défendre l'indépendance de la justice. Pour sa part, Victor Ponta, qui a reconnu sa défaite et salué la victoire de son challenger, exclut pour le moment de démissionner de son poste de Premier ministre. De fait, la Roumanie connaîtra, comme ces 2 dernières années, une nouvelle cohabitation. Une information en bref à présent. Le président Abdelaziz Bouteflika a reçu ce dimanche 4 nouveaux ambassadeurs nommés à Alger, 24 heures après une hospitalisation de 2 jours en France non confirmée par la présidence algérienne. Le président Bouteflika, âgé de 77 ans, affaibli par la maladie, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de la Palestine, du Soudan, du Mali et des Pays-Bas. Des images de ces rencontres ont été diffusées par la télévision nationale, montrant le président Bouteflika parlait à ses invités, mais le son de sa voix n'accompagnait pas l'image. Après l'audience, chacun des ambassadeurs a fait des déclarations sur les discussions avec le président algérien. Alger a gardé un silence absolu sur l'hospitalisation du président durant 2 jours dans une clinique à Grenoble. La direction du groupe hospitalier mutualiste dont fait partie la clinique a également gardé le silence. Un autre élément dans cette édition, au Burkina Faso, après 2 semaines de traction et de concertation, l'armée, les forces politiques et la société civile ont réussi à désigner un homme du consensus pour conduire la transition. Mais que retenir des 2 dernières semaines qui ont suivi la chute de Blaise Compaoré au pays des hommes intègres? Voici un commentaire de la rédaction de SICA. Le déluge annoncé n'était pas au rendez-vous. Le navire Faso, dans un élan qui reflète un parfait sursaut patriotique, a su esquiver le naufrage que certains observateurs au pifomètre, à tort ou à raison, auraient pu prédire. Le séisme du 30 octobre, qui a fait chuter le Sphinx, n'a donc pas emporté le peuple burkinabé dans le tourment des couloirs sombres de l'instabilité. Une fois encore, le peuple du Faso
a forcé l'admiration d'une communauté internationale qui, 2 semaines durant, a retenu son souffle et croisé les doigts pour un dénouement rationnel d'une crise annoncée fatidique. Ultimatum au départ, ces 2 dernières semaines auront finalement permis de cimenter les liens entre armées et civils. Des liens qui, en 27 ans de règne sans partage, se sont effrités, laissant place à une crise de confiance qui, au départ de cette révolution, justifiait le rejet de l'armée par le peuple. C'est également le temps qu'il aura fallu pour qu'un lieutenant-colonel nommé Yacouba Isaac Zida, qui jusque-là n'était connu qu'à la lumière de l'ombre, entre dans l'histoire pour en parapher l'une des plus belles pages. Si Zida, il y a un peu plus de 2 semaines, n'était encore qu'un quidam dans l'ombre du Sphinx, il en sort en tout cas avec un mérite, celui d'avoir arpenté un sentier tout autre que celui d'un obstiné Robert Gueye en Côte d'Ivoire, d'un rébutant Dadis Camara en Guinée-Conakry, ou encore d'un capricieux Amadou Aya Sanogo au Mali. Sans pour autant faire un triomphe à l'homme, on est tenté de croire que Zida a inauguré une nouvelle ère démocratique au Faso. Depuis le père de la nation, Maurice Yaméogo, est également poussé à la démission après un soulèvement populaire le 3 janvier 1966, le pouvoir en haute volta d'alors, Burkina Faso d'aujourd'hui, était devenu la chasse gardée des militaires. Tour à tour, Aboubakar Sangoulé Lamizana, Saye Zerbo, Jean-Baptiste Ouedraogo, Thomas Sankara et Blaise Compaoré se le sont arrachés par de rocambolesques coups d'État. Si l'histoire, dit-on, se répète, cette fois-ci sur la terre des hommes intègres, elle a surtout bégayé. Mais à l'arrivée, ce sont les civils qui retrouvent enfin le pouvoir après 48 bonnes années de disette et l'armée qui accepte de retourner à sa caserne. Un civil désigné pour conduire la transition, débouchant sur des élections démocratiques. On peut dire, au regard de l'évolution de la situation ces 2 dernières semaines, après la chute de Blaise Compaoré, que le pire est désormais derrière. Mais s'il y a une chose qu'on ne saurait surtout perdre de vue, c'est bien entendu maintenant que le plus dur commence au pays des hommes intègres. Au Bénin, Michel Gou, le célèbre humoriste ivoirien, était face au public ce vendredi pour un one-man show. Le public de Cotonou a eu l'opportunité de découvrir à nouveau les talents de cet artiste. Reportage. Week-end humoristique à Cotonou, au Bénin. Michel Gou, le célèbre humoriste ivoirien, était face à un public ce vendredi à l'Institut français de Cotonou. À la faveur d'un one-man show, il a réussi à garder le public en haleine pendant 2 heures d'horloge. Il aura fallu la fin du spectacle pour arracher les spectateurs à une mort programmée du rire. De la mésaventure du voleur à l'incrédulité du pasteur ou de l'imam prêchant la foi à ses fidèles, en faisant un détour par la maladie hémorragique à virus Ebola, Michel Gou était visiblement connecté à une source inépuisable d'histoires humoristiques et ne pouvait qu'abreuver à satiété son auditoire et le satisfaire totalement au-delà de son attente. Il finit par partager avec son public un remède contre la grippe aviaire. Mais au-delà du remède contre la grippe aviaire, ce sont les gesticulations et les histoires renversantes de Gou qui guérissent. Ici là, nous on mange le piment. Là-bas, ils mangent pas piment. Donc c'est ça. Ici là, on met le piment dedans. Quand tu mets dans la bouche. Donc quand tu mets le poulet malade dans une marmite, tu mets le piment. Tu mets le piment. Gou nous a beaucoup fait rire et on a passé une très belle soirée. Voilà. Après une journée de travail stressante, tu viens, tu souris un peu, c'est déjà important. Oh, Gou, c'est euphorique. Gou, c'est un grand artiste. Gou, dans sa manière de faire l'humour, c'est typiquement africain. Et l'adage qui dit que nul n'est prophète ce soir, souvent l'adage passe à côté parce que Gou, chez lui, depuis la Côte d'Ivoire, il est prophète
et il se promène avec son bâton de pèlerin et il fait du mal partout, dans toutes les salles à travers le monde entier. Gowou, vraiment, c'est un plaisir de le voir et de le revoir. Michel Gowou Doukouri Sireki, né le 18 juillet 1951, est un homme court de taille mais très grand par son talent. Depuis plus de 25 ans, il traîne sa bosse sur les scènes internationales et ne cesse d'épater le public. Ce qui lui vaut les foules de manifestations de sympathie, de félicitations et de récompenses. À présent, l'actualité africaine vue par les tabloïds parus ce jour, c'est à travers l'Africa la Une que je vous invite à suivre. Michel Kafando, c'est la photo qui trône à la une des journaux et sites d'information du continent dans leur parution et publication du jour. Le quotidien burkinabé, aujourd'hui au Faso, plus que fier, titre successivement, chrono à l'appui, 3h49. C'est fait. Michel Kafando choisi. Un diplomate offshore aux manettes. L'accouchement aurait été difficile et long, signale Fasosine. Au registre de l'agenda élaboré, l'appel rare était en principe attendu pour 0 heure au plus tard. Mais hélas, la nuit a été longue. Qu'importe, souligne le site d'information, car ce fut une délivrance heureuse. Et le cercle de famille n'a pu s'empêcher d'applaudir à grands cris. Il ne pouvait en être autrement, exulte Baïri. C'était l'appel des pelles que le collège de désignation a retenu, un diplomate chevronné. L'observateur Palga de Ranchéry, celui à qui vient d'échouer la charge suprême, fut plusieurs fois ministre des Affaires étrangères, puis représentant spécial permanent du Burkina auprès des Nations Unies pendant une quinzaine d'années. Un homme en somme qu'on crédite d'une grande maîtrise des rouages onusiens et des coopérations multilatérales. L'homme qui tiendra le gouvernail jusqu'aux élections couplées de novembre 2015 sera officiellement investi président de la transition le 21 novembre, renseigne Ouagar. En Côte d'Ivoire, tout en suivant de très près l'évolution de la situation au Burkina, bon nombre de quotidiens se délectent de la crise au sein du FPI. Candidat à sa propre succession pour reprendre les rênes du parti, les choses, croit savoir le quotidien aujourd'hui, se compliquent pour Pascal Affi-N'Guessan. Sur la question, Révélation a pu recueillir l'avis de l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Elle invite à l'union sacrée autour de Laurent Gbagbo. Soir Info n'en dit pas moins, mais prend soin d'afficher la réplique de l'indésirable Affi, qui s'exclame en ces termes « C'est une erreur, une option suicidaire à éviter au plus tôt au parti ». Le virus de la division, comme par contagion, révèle le quotidien L'Inter, a atteint les militants du PDCI. Loin de la discipline du groupe qu'on leur connaît, ils en sont venus aux mains, mettant tous sens dessus-dessous. Le piteux spectacle, c'était, précise le quotidien, à l'occasion du renouvellement des structures de base du parti. En RDC, c'est plutôt le régime en place qui semble être en difficulté. Il vient de perdre un allié politique de taille. L'ancien bâtonnier du barreau de Lubumbashi et député honoraire a claqué la porte. Jean-Claude Mouyambo a fait ses adieux à la majorité présidentielle. Tout en consacrant toute une page à l'actualité politique des plus mouvementées au Bénin, le confrère de la matinée offre à lire dans ses colonnes le point détaillé des qualifiés après la 5e journée comptant pour les éliminatoires CAN 2015. Sur les 16 tickets disponibles pour les équipes, il ne reste plus que 6 à prendre. Fin de cette revue et merci pour l'attention. C'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.